si quelqu'un parle ici, vous dites qu'il descende. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية صحيفة 341. Le commentaire sur le livre العقيدة الطحاوية à la page 341. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. Alors l'imam Tahawi a dit, on n'étale pas notre épée contre une personne de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf la personne qu'on doit le combattre. الشرح أنه لا يجوز شهر السلاح لقتال مسلم إلا يكون لسبب شرعي، كأن يكون ارتد فإنه يقتل عند ذلك إذا لم يرجع بعد العرض عليه. Alors il a dit, on ne doit pas faire sortir nos armes contre un musulman pour combattre un musulman, sauf lorsqu'il y a une raison valable shar'an. Comme il y avait des gens qui étaient sur l'islam, ils ont apostasié, alors à ce moment-là, on doit les combattre comme il a fait Abu Bakr as-Siddiq. Il a combattu ceux qui ont apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. فإنه أرسل إلى المرتدين جيشا أمر عليه خالد بن الوليد فقاتلوهم. Il a donné la responsabilité à plusieurs commandants. Parmi ces commandants était Khalid ibn al-Walid, mais il a envoyé d'autres encore pour combattre plusieurs tribus qui ont quitté l'islam. Et au bout de 8 mois, l'affaire est réglée. بخلال 8 أشهر تم القضاء على كل هؤلاء المرتدين. Certains sont revenus, d'autres ont été combattus, mais la situation était maîtrisée en 8 mois. خلال 8 أشهر. La bataille la plus dure, c'était celle de la bataille avec le groupe de Mousaylim al-Kadhab. Dans la région de Najd, il y avait le tribu de Rabi'a, et vraiment ils étaient nombreux, presque 40 000. Et presque 40 000, 40 000. Mais Allah Ta'ala a donné victoire aux musulmans. ورأى أبو بكر أن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. Abu Bakr a dit, on tue les combattants, on prend les femmes et les enfants comme esclaves. وما فعل أبو بكر هذا إلا بما فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يعني pourquoi Abu Bakr a fait ça? Parce que il a bien compris la parole de Sayyidina Muhammad, celui qui change de religion, vous le tuez. Hadith rapporté par le Bukhari de Ibn Abbas. هذا, c'est comme ça dans les lois de l'islam. C'est lui qui était musulman, il a apostasié, le calife, il lui propose de revenir à l'islam, il lui donne un délai de 3 jours, s'il n'a pas accepté, il le tue. Mais ce n'est pas moi et toi, mais c'est plutôt le calife. والعجب العجاب قول بعض العصرين الإسلام جاء ليقطع الرق بالتدريج. Il y a certains contemporains من حزب الإخوان disent l'islam est venu pour enlever l'esclavage doucement. كيف أبو بكر ضرب الرق وتقول الإسلام جاء ليقطع الرق? Comment Abu Bakr a pris des esclaves de la part ces gens qui les a combattus, et ces gens-là disent l'islam est venu pour stopper ou arrêter l'esclavage. Sayyidina Ali كان عنده امرأة من بني حنيفة. Sayyidina Ali avait une femme de ces guerres qui ont eu lieu au temps d'Abu Bakr, et il a eu un enfant avec elle qui s'appelait Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad, fils de la femme qui était de Bani Hanifa, et on l'a nommé Muhammad l'imam parce qu'il avait beaucoup de science et de connaissances.
لو فهم أبو بكر ما يفهم هؤلاء ما استغرق النساء ولا الصبيان ولا وافقه سيدنا علي. Si Abu Bakr a compris ils ont compris ces gens-là que l'islam est venu pour stopper et arrêter l'esclavage, alors pourquoi il a pris les femmes et les enfants de ces kuffars comme esclaves, et pourquoi Sayyidina Ali était d'accord avec lui? سيدنا علي استرق امرأة كانت هذه من قوم مسيلمة الكذاب, comme je viens de dire de Bani Hanifa. C'était un esclave et il a eu avec elle un enfant. ولد منها الإمام الجليل المسمى محمد ابن الحنفية. هؤلاء لا يعلمون ما يأتون وما يذرون. Ces gens-là ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut arrêter. C'est des gens vraiment dans l'ignorance. Mais pour plaire aux Européens, ils disent n'importe quoi. Ils sont prêts à contredire le Coran pour plaire à ces gens-là. إذا تكلموا في أمور الدين يحرفون دين الله ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى دين الله. Lorsqu'ils parlent au sujet de la religion, ils contredisent la religion. Ils falsifient et ils prétendent comme quoi eux, ils parlent de la religion. بعضهم يقول يعني ils étaient autour d'une table et l'autre a dit, une femme a dit, moi je veux porter le mini-jupe ou je veux adorer ce que je veux ou des choses comme ça. Et l'autre qui se dit musulman, il dit oui tu as le droit, oui tu as le droit. C'est quoi ça? Comment tu dis tu as le droit? Comme tu dis que vous avez le droit de désobéir à Dieu. Vous dites, Allah vous ordonne d'embrasser l'islam, mais vous avez le droit de mécroire. Que ça veut dire ça? Shouhaïda. Dans la laïcité, ils disent, vous adorez un rat, ou une souris, ou un chat, ou un chien, ou un cochon. Ce que vous voulez. La laïcité, il vous donne, mais pas Dieu. العلمانية بتقول لك اعبد اللي بدك اياه, قط, هر, حية, عقرب, ثعبان, ذبابة, وبقول لك ما حدا له عليك. هذه العلمانية. أما رب العالمين يقول كل هؤلاء من عبدوا غير الله لهم النار ولا أحد له حق أن يعصي الله. Dans la religion de l'islam, toute personne à adorer autre que Dieu mérite l'enfer et personne n'a le droit de désobéir à Dieu. Selon le jugement de Dieu, c'est comme ça. Dans l'islam, c'est comme ça. هداك الواحد دجال qui était présenté pour la présidence en Égypte, Mohamed Ismail ou quelque chose qui s'appelle, لكن من الوهابيين. Parmi les wahhabiyin, Hizb al-Nour, s'est présenté pour les élections président en Égypte, au temps de Morsi. Et puis, il a dit, le chrétien a le droit de dire dans son église, Mohammed est un menteur. Il a dit, قال هذا الرجل هذا الوهابي هذا اللي هو مجسم النصراني له حق أن يقول عن محمد كذاب في كنيسته. لا يا حمار ما حدا على وجه الأرض له حق يصب نبي من الأنبياء، لا سيدنا محمد ولا غيره. وأنت كتير عليك حمار. بس حتى بعض الأحيان بعض الناس بقول لك الشيخ موفق قال حمار. اوف لهذا كتير عليه حمار، كتير. الحمار شغلة كبيرة بالنسبة له، شغلة كبيرة. Jadis wahhabite là, il a dit que le chrétien dans son église a le droit de dire à Mohammed est un menteur. Je dis personne n'a le droit d'insulter le prophète Mohammed. Oh tel âne. Et si je dis âne, c'est déjà j'ai donné beaucoup de voilà. Normalement tu es beaucoup moins qu'un âne. Mais si je dis âne, c'est-à-dire j'ai déjà donné plus que tu mérites. J'ai déjà donné plus que tu mérites. Tu dis qu'un être humain a le droit d'insulter Sayyidina Muhammad? Ni dans la Maison Blanche, ni dans les Champs-Élysées, ni dans un... Personne n'a le droit d'insulter le prophète Muhammad. مما تكون.
لا بالبيت الأبيض ولا بالبيت الأسود ولا بالشانزليزيه ولا بالكونغرس ولا بالبيت المجلس العموم تاع بريطانيا. ما أحد له حق يصب نبينا محمد، واللي بصب نبينا محمد هو حمار، وكتير عليه حمار. عجبه ما عجبه يضرب راسه 600 حيط. ولكن سمعتوا وهابية أنكروا عليه، بينكروا على عمل المولد ويسكتون على هذا الكافر. Est-ce que vous avez entendu les wahhabites disent c'est un égaré, on rejette, c'est un kafir? Non. Vous entendez le wahhabi, ils disent le maulid bid'a, il ne faut pas le faire. Mais quelqu'un qui dit on peut insulter Sayyidina Muhammad, ou le chrétien a le droit d'insulter Sayyidina Muhammad, il le laisse, il ne le blâme pas. هم تعرفوا أن هؤلاء قوم منحرفون. C'est des gens dans la dérive, ils ne sont pas sur la vérité. ألم يعلموا أن عليا رضي الله عنه عندما توفي كان تحته 19 سرية، منهن من ولدن منه ومنهن من كن حبالة ومنهن كن حوائل. Sayyidina Ali, lorsqu'il est mort, il avait 19 femmes esclaves. Certains étaient enceintes, d'autres ont accouché des enfants pour lui, et d'autres n'étaient pas enceintes. Alors comment toi tu dis l'islam est venu pour couper et arrêter l'esclavage, et Sayyidina Ali avait 19 femmes esclaves. Et les choses ont continué, des générations. À un certain moment, c'est l'État de l'Mamalik qui a pris victoire contre les Tatars et les Khourwazades, tout ça. C'est l'État où il y avait des Mamelouks qui sont devenus amirs et qui ont fait un grand travail pour défendre l'islam. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا من القرآن. Ceux qui préservent leur organe génital, sauf lorsqu'ils sont avec leur épouse ou avec leur esclave. أو ما ملكت أيمانهم. Sayyidina Ibrahim كان عنده هاجر. Sayyidina Ibrahim avait l'épouse Sarah et il avait Hajar. Hajar ملك يمين. Sayyidina Muhammad عنده ماريا القبطية. Maria, le roi de Muqawqis, de l'Égypte, Al-Muqawqis, il a envoyé 2 sœurs, Maria et sa sœur. Alors Sayyidina Muhammad a donné la sœur à Hassan Sabit, Hassan, le compagnon, et le prophète Muhammad a pris Maria. Il a embrassé l'islam, mais elle était esclave. Et il a eu avec elle Ibrahim. Alors comment ces gens-là ils disent l'islam? لكن لما نقول عبد هذا في الإسلام يكون كأنه واحد من العائلة. Lorsqu'on dit l'esclave, c'est comme une personne de la famille. C'est pas, on ne les traite pas comme les animaux. Et ils deviennent des fois des grands savants, comme Ata ibn Abi Rabah, ou tout ça, tu vois, on les laisse apprendre, tout ça. Et une fois, combien de fois l'esclave devient lui-même fortune, lui-même un homme équivalent à une grande fortune. Une fois qu'il est comme ça, il dit, voilà, maintenant tu es libre, je te libère. Au temps de Sanousseyin, Sanoussi, il achète les esclaves, il leur enseigne l'islam, il leur enseigne des métiers, il leur apprendre comment travailler, comment vivre, Une fois que l'homme, il a tout ce qu'il faut, il dit tu es libre. Alors ils ont propagé l'islam dans le pays qui s'appelle Tchad, dans le désert, tout ça, par Sanousseyin. L'islam est allé là-bas. Et comme je viens de dire, le prophète Mohammed a dit, tu lui donnes à manger de ce que tu manges, tu lui donnes comme habit de ce que tu portes. وكان علي أورع العباد, c'est-à-dire Ali était un homme très ascète, très pieux. Alors si c'était une chose haram, pourquoi il avait 19 femmes? 19 femmes esclaves, on ne parle pas d'épouses. هو ما كان يخالف شرع, هذا من عباد الله الصالحين. C'était un grand saint. فليحذر من تآليف الذين يقولون الإسلام جاء بحية بعض وهيدا حزب الإخوان مشهور فيها. بقول جاء الإسلام يعطي حرية الاعتقاد. Ils disent l'islam est venu, il donne la liberté dans la croyance. L'islam, il dit aux gens croyez en Dieu. Sayyidina Muhammad a dit umirtu an uqatila an-nas.
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il y a une école qui réunit du monde. Voilà, il y avait une Anglaise, des Américains. Il m'a dit, il y a un hadith que votre prophète a dit. J'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce que c'est juste? Oui, j'ai dit c'est juste. Oui, c'est juste. Le prophète, il leur donne les gens d'embrasser l'islam. Mais s'ils n'ont pas embrassé l'islam, il leur propose de se faire un accord de paix. S'ils acceptent un accord de paix, alors on les laisse. S'ils n'ont pas accepté l'islam, ils ont accepté un accord de paix, on les laisse. Et on continue pour d'autres. Mais vous, j'ai dit, parce qu'il était au temps de Blair, Tony Blair, là, chez vous, avec George Bush, qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? Ils ont tué 3 millions. En disant, oui, il y avait des armes chimiques. Saddam Hussein, il avait les armes, il va bombarder toute la terre. Il est l'homme le plus dangereux sur terre. Et tout est du mensonge. Et 3 millions morts. Tony Blair et George Bush, ce sont 2 grands terroristes. C'est lui qui tue injustement, c'est un terroriste. Et ces gens-là, ils ont tué presque 3 millions. Et j'ai dit, encore, on parle de Richard, cœur de lion, là. Vous savez combien cet homme-là a tué? 30 000 femmes et enfants. Est-ce que tu sais? 30 000 femmes et enfants. Il a tué le cœur de lion, là, l'anglais. Il a tué 30 000 femmes et enfants. Tu me parles du prophète Mohammed qui sort pour propager l'islam. C'est pas pour voler les biens. Mais vous, les Anglais et les Américains, vous sortez pour voler les biens, pour voler le pétrole, l'eau, les pays des autres. Mais s'ils font un accord de paix, on les laisse. Parce que après ils vont connaître l'islam, bouche-oreille. Mais vous, est-ce que... Alors après, les autres, ils voulaient calmer les choses. J'ai dit, mais c'est elle qui a posé la question, il faut qu'elle entende la réponse jusqu'au bout. Et les croisades là, les Espetar et Dawiya, c'est les gens de l'église chrétienne. C'est les religieux dans l'église. Al-Espetar et Dawiya, c'est les groupes qui apprennent à combattre à l'intérieur de l'église. Et c'est eux qui ont donné la promesse à Jérusalem. Ils ont donné aux gens le pacte. Et ils sont rentrés, ils ont tué 70 000. Ils ont donné le pacte et ils ont tué 70 000. Quand est-ce que vous avez vu ça dans l'islam? Quand est-ce que nous, on a fait un tel acte pareil? Même lorsqu'on a pris les vengeances et Salah ad-Din a pris victoire, il n'a pas fait comme vous. Ceux qui étaient à Jérusalem même, il ne les a pas tués. Il les a laissés sortir. Et tu me parles. Même maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les Anglais et les Américains? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Toujours l'expose. On est inquiet. On est inquiet. Le nombre de civils qui sont morts à Gaza, on est inquiet. On est un peu mécontent. On n'est pas content du tout. منزعجين عنا قلق وجهنا عطينا ملاحظات أدينا ملاحظات mais en même temps qu'ils ont un peu perturbé, sont inquiets, tout ça, mais il y a des bateaux, des avions qui envoient les bombes de 2 tonnes. Mais ils sont inquiets quand même. Hein? Biden, il est très inquiet. Mais il envoie des milliers de bombes de 2 tonnes, mais il est inquiet. Hein? Quand même, il y a beaucoup de morts civiles. Mais envoyez les bombes quand même. Hein? والله من أسخف الرؤساء وأسخف الناس على وش الأرض. Parmi les plus, c'est pas stupide, mais plutôt les plus hypocrites sur cette terre, ces Américains-là. Sont parmi les plus hypocrites. Ils sont inquiets, mais il faut envoyer les bombes. Hein? Ils tuent les milliers de civils, mais les gens là, ils ont le droit, ils disent, de se défendre. Ça, c'est une défense, ça. Combat, tue les gens chinois, ils veulent se défendre. Alors, هيدول الحزب النفاق والدجل حزب الإخوان les hypocrites là qui s'attribuent à l'islam, c'est pour plaire aux chrétiens. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. De toute façon, tu dis ce que tu dis, ils ne sont pas contents de toi, ils ne sont pas satisfaits si tu n'as pas suivi leur religion.
Ils ne sont pas contents. Et des fois, ils te disent, tu es hypocrite, toi. Le prince de double langage. Prince de double langage. Ils l'ont gonflé, puis après ils l'ont mis bas. L'islam يدعو إلى عبادة الله ويحارب عبادة غير الله. L'islam appelle les gens à adorer Dieu et il lutte contre l'adoration de toute créature, de toute chose autre qu'Allah. Alors, l'islam ne donne pas le droit à quelqu'un de mécroire, désobéir. هلا إذا نحن في بلد إسلامي هل يمكن أن يعيش غير المسلمين في بلد إسلام؟ نعم وحسابهم على الله. Est-ce qu'on peut accepter nous les musulmans qu'il y a des non-musulmans vivent avec nous? Oui. En Égypte, en Turquie, en Tunisie, en Liban, des siècles et des siècles, il y avait des non-musulmans qui ont vécu dans la communauté musulmane. Mais on n'a pas dit vous avez le droit d'insulter Dieu. On n'a pas dit vous avez le droit d'adorer un chat ou un veau. Non, on n'a pas dit ça. Allah les juge le jour du jugement, mais vous voulez vivre avec nous, voilà, il y a certaines conditions, certaines lois, et c'est Dieu qui juge les gens le jour dernier. Mais vous pouvez vivre avec nous. Ou vivre où ils vivent certains droits, certaines facilités, certaines choses. ما بيجوز انت تقول ما بتقول الاسلام بيعطي حريه السكسوalité pour les gens. Non, on ne dit pas que l'islam donne la liberté. Si tu veux être homosexuel, si tu veux être pédophile, non, l'islam ne donne pas le droit. L'islam n'autorise pas ça. Et alors l'islam n'autorise pas d'adorer autre qu'Allah. Tout simplement. L'islam لا يعطي الحق لأحد أن يكفر أو أن يعصي. Personne n'a le droit de mécroire, personne n'a le droit de désobéir, صح؟ ما حد عنده الحق أن يعصي الله وما حد عنده الحق أن يكفر بالله. Personne n'a le droit de mécroire, personne n'a le droit de désobéir. بس. لو بيقول له بعضهم نحترم عقيدتك نحترم ديانتك. Certains ils disent je respecte ta religion, je respecte ta croyance. شو respect يعني؟ يعني تحب؟ Que ça veut dire respect؟ يعني tu aimes؟ ولا tu glorifies؟ Que ça veut dire respect؟ J'aime ta croyance ou tu dis je glorifie ou je vois que c'est juste. Qu'est-ce que tu veux par respect? Parce que c'est ça les significations. Si quelqu'un il insulte Dieu et tu dis oui je respecte que le fait d'insulter mon Dieu, ça marche ça? Non. Et je glorifie, ça ne marche pas non plus. Alors si quelqu'un il insulte ta mère, oui je respecte, ça ne va pas la tête. Quelqu'un il insulte ma mère et je dis je respecte. Normalement, big problème. S'il insulte ma mère, alors s'il insulte mon créateur, c'est plus grave. Alors de quel droit tu dis je respecte? بعض الناس ما بتفهم بقول لك في فرق. Tu as un bon comportement envers ton voisin qui n'est pas musulman? Oui, avoir un bon comportement avec ton voisin ou avec le collègue du travail ou à l'école, avoir un bon comportement, c'est une chose louée. C'est une chose louée. Avoir un bon comportement envers les gens. Mais qui t'a dit de dire je respecte ta fausse croyance? Quelqu'un qui adore une pierre, tu dis j'aime bien? Est-ce que tu dis oui, tu as le droit d'adorer une pierre noire? Ça ne va pas. ما فيك تقول هيك اي انا احب منك ما تعبده او اعظم ما تعبده او احترم ما تعبده أو ما بيمشي هذا كله. Le fait de dire je respecte ta religion, je respecte ta croyance, ما إلى معنى, ce n'est pas valable. L'individu, tu dis tu n'es pas musulman mais tu es mon voisin, tu es mon collègue, on a étudié ensemble,
ton père était l'ami de mon père et toi on est ensemble, tout ça, je te respecte comme un être humain dans le sens, je me comporte bien avec toi, je te tape pas, je t'insulte pas, je te provoque pas, je jette pas la poubelle devant toi, je te défends, je prends soin de toi, à ton absence, je surveille la maison, je prends soin de tes enfants, j'aide ton épouse, tout ça dans l'islam est demandé. Alors, il y a une différence entre je prends mon voisin en charge et je m'en occupe de lui, même s'il n'est pas musulman, et le fait de dire je respecte ta religion. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Comme les gens, il y a certaines, il est hypocrite, et il veut dire par hypocrisie, alors ça ne marche pas. Il y avait une caracouse là à Neuchâtel. Mes frères, mes sœurs, mes frères les chrétiens. Alors voilà, les chrétiens c'est ses sœurs et ses frères. Et lorsqu'elle a pris, parce que j'étais avec un autre cheikh, on avait le turban, on était invités avec les gens là-bas, à Neuchâtel. Il a juste pris un moment et il me regardait de haut en bas. Et c'est une femme, c'est pas un homme, une femme. Tu regardes en grand en bas comme ça, comme un grand criminel. Et là, tu vois ce voile, comme ça. Mais c'est quoi ça? Tu viens de dire les chrétiens, tes frères et tes sœurs, et moi tu me prends comme ennemi? Qu'est-ce que tu connais de moi? Qu'est-ce que tu vois de moi? Mais c'est ça l'hypocrisie. Alors on a dit, voilà ce qu'il a fait Abu Bakr au sujet des apostats. Encore Al-Bughat, qui les a combattus, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, حتى يرجعوا إلى طاعة الخليفة. Sayyidina Ali a combattu 3 groupes injustes. Le premier groupe, c'était le groupe de Muawiyah, les pays du Sham. Muawiyah, il a pris ces gens-là, il a fait montrer comme si Ali est derrière la mort de Uthman, et il a réuni les gens pour combattre Sayyidina Ali. Et il a fait toute une guerre qui a duré 3 mois, et il y avait 70 000 morts. 70 000 morts. Alors Muawiyah était injuste avec ça. À cause de lui, il y a 70 000 morts. Et Sayyidina Ammar a dit, ne dites pas qu'ils sont mécrus, mais ils ont commis un grand péché. La taqulu kafaru, walakin qulu fasaqu wa zalamu. Ne dites pas qu'ils ont mécru, mais ils ont commis un grand péché. Ammar ibn Yasir a plus de science que tous ces gens-là qui sont venus après. Il a dit, ces gens-là, ils ont commis une grande injustice parce qu'ils ont combattu le calife. Alors Sayyidina Ali les a combattus, pas parce qu'ils ont mécru, mais parce qu'ils ont dépassé les limites et ils étaient contre le calife Ali ibn Abi Talib injustement. Il a combattu avant ça, il a combattu celle de Basra, la bataille dite de Chameau. Encore, il y avait des gens qui ont fait une fitna entre les musulmans et la guerre est allumée. Et Sayyidina Ali a pris victoire sur ces gens-là. Et à la fin, il a combattu un groupe qui s'appelait Al-Khawarij, parce que ils ont sorti contre Sayyidina Ali, même ils ont déclaré Ali ibn Abi Talib et Muawiyah kafir. Alors il les a combattus et à la base il a dit, ils ne vont pas tuer de nous 10 et il ne va pas rester de leur part 10. Et on a compté ceux qui sont morts de l'armée de Ali 9, ceux qui restaient de leur armée 9. Et Sayyidina Ali a dit ça à l'avance. Alors ça c'est Al-Khawarij. Alors c'est des gens injustes. Sayyidina Ali les a combattus pour qu'ils les retournent à l'obéissance. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. C'est-à-dire, si deux groupes parmi les musulmans cherchent à s'entretuer, cherchez à faire la conciliation. Si un groupe n'a pas accepté et il a dépassé les limites et il voulait à tout prix de pratiquer la guerre, on les combat jusqu'il revient à la vérité. C'est ce qu'il a fait Sayyidina Ali ibn Abi Talib. فإذا أبو بكر قاتل المرتدين وعمر قاتل المشركين فأدخل في الإسلام خلقا كثيرا. طبعا أبو بكر il a combattu les apostats et il a envoyé une armée vers l'Irak et une armée vers Hacham. Et qui ont eu des grandes batailles et victoires en même temps. Mais ce qui a fait plus après, c'est Omar ibn Khattab. C'est-à-dire, il a continué ce qu'il a commencé à Abu Bakr as-Siddiq et il a pris victoire sur les Perses et sur les Romains. Et Othman aussi a combattu, il est allé très loin après l'Iran.
Et Sayyidina Ali a été éprouvé par le fait qu'il y a des gens qui se disent musulmans qui ont sorti contre lui. C'était une épreuve. C'est pas une diminution de la part, c'était éprouvé par ça et il les a combattus. Abu Bakr a combattu les apostats en 8 mois à régler l'affaire et il a continué par des grandes victoires du côté perse et du côté romain dans les pays du Cham et l'Irak. Sayyidina Omar a continué, il a gouverné longtemps, il a fait un très grand travail. Othman aussi, et Sayyidina Ali a été éprouvé par le fait de combattre les injustes. أما علي بن أبي طالب شغل بأمر البغاة عن قتال المشركين والذي يرى قتال علي لمن تمرد عليه كقتال مسلم لمسلم الذي قال فيه الرسول فإذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار فهو جاهل. C'est pas Sayyidina Ali, il n'a pas combattu pour le pouvoir, pour la dunya, il a combattu pour la religion. والرسول قال إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. Sayyidina Muhammad a dit à Sayyidina Ali, tu vas combattre ceux qui te donnent le bay'a et ils reculent contre toi. Tu vas combattre al-zalimin, al-fasiqin, les injustes qui dépassent les limites, c'était les gens du Cham. Et tu vas combattre al-mariqin, c'est-à-dire le prophète a dit, ils sortent de l'islam comme la flèche atteint le cible et ils sortent de l'autre côté. Alors Sayyidina Ali n'était pas parmi les gens qui combattent les gens pour la dunya, pour l'argent, pour le pouvoir, pas du tout. Mais parce que si tu laisses l'affaire comme ça, le monde islamique va être divisé et par la suite la faiblesse aura lieu et par la suite tout ennemi, il arrive après à prendre une partie des pays de l'islam. C'est pour cela que Sayyidina Ali n'a pas accepté d'avoir des groupes autour de lui. Et plutôt il a résolu le problème de la bataille dite des chameaux, puis il y avait la bataille avec Muawiyah qui a duré longtemps, et lorsqu'il a pu gagner, Amr ibn al-As a proposé quelque chose comme ruse. Il a dit à Muawiyah, on lève le mushaf et on dit voilà, on revient au jugement de le mushaf. Sayyidina Ali, il a dit mais ces gens-là, ils ont fait ça comme ruse. Parce que moi, à la base, je l'ai combattu pour ça. Maintenant, une fois qu'ils ont vu que j'ai gagné, ils veulent ça. Alors, les Khawarij n'ont pas accepté. Dans son armée, ils ne l'ont pas laissé continuer jusqu'aux victoires. Et ils ont dit, tu arrêtes, sinon on te tue. Alors, on a arrêté. Et par la suite, c'était une autre ruse. Muawiyah, il a pris le Cham. Et lui, il était en Irak. Jusqu'à que les Khawarij, qui ont sorti après cette bataille, ils disent Ali est devenu kafir, Muawiyah est devenu kafir, parce qu'ils ont accepté le jugement des humains au lieu de pratiquer le jugement du Coran. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont poussé à accepter. Bref, Sayyidina Ali les a combattus, mais après ils l'ont tué lorsqu'il est sorti pour la prière de Subh. خوارج قتلوا عليا أثناء خروجه للصلاة. اتفقوا على أن يقتلوا معاوية وعلي وعمرو بن العاص. Ils se sont mis d'accord de tuer en même nuit les 3 personnes. Ibn Muljam a tué Sayyidina Ali et celui qui est sorti pour Muawiyah, je pense qu'il l'a blessé, ils ne l'ont pas tué. Et Amr ibn al-As n'est pas sorti dans cette nuit. Alors il n'y avait que Ali qui est mort. Les musulmans ont donné le pacte de l'Khilafa à Al-Hassan. Alors Muawiyah encore a préparé son armée pour combattre Al-Hassan. Tu vois, alors il a préparé une armée pour combattre Al-Hassan. Alors il a dit, Al-Hassan, celui-là, il va combattre même s'il y a 100 000, il veut le pouvoir. Alors il a dit, je lui donne le pouvoir et je préserve le sang des musulmans. Mais pourquoi il a fait ça? Pour préserver la communauté musulmane. Parce que déjà il y a 70 000 morts. Et il est prêt à aller jusqu'à 100 000. Alors il a dit, je lui cède le pouvoir. Et il y a des gens après, ils disent, Muawiyah radiyallahu anhu. Ils disent, Muawiyah radiyallahu anhu. C'est lui qui est capable de tuer encore 30 000. Est-ce que lui, il est à la hauteur de prendre le califat ou Al-Hassan, fils de Ali? Est-ce que lui, il était comme Ali ibn Abi Talib déjà? Non. Et qui a tué le compagnon Hujr ibn Adi? Qui a tué un compagnon qui s'appelle Hujr ibn Adi? Muawiyah. Pourquoi il l'a tué? Vous savez pourquoi?
Parce que Hujr, il n'acceptait pas qu'on insulte Sayyidina Ali ibn Abi Talib sur le minbar. Parce que Muawiyah a ordonné aux gens d'insulter Ali ibn Abi Talib. Et Hujr, lorsqu'il prenait les pierres et jetait, il n'acceptait pas. Alors il l'a tué. Mais dis-moi, si quelqu'un il tue un musulman, c'est quoi son jugement? C'est un grand désobéissant. Et c'est lui qui tue un compagnon, parmi les pieux, parmi les saints. Muawiyah, qui a laissé, à qui donner la calife après lui? À son fils Yazid. Et Yazid, c'était quoi? Un alcoolique qui joue avec les chiens. Alors on laisse le pouvoir Ummat Sayyidina Muhammad, la communauté du prophète Muhammad, à quelqu'un comme Yazid, c'est-à-dire toi tu aimes les musulmans et tu laisses le pouvoir à ton fils qui est comme ça. D'ailleurs il a tué 18 personnes de la famille de Sayyidina Muhammad. Tu dis oui, mais c'est le gouverneur de l'Irak. Mais qui a mis ce gouverneur? Si toi tu prends comme quelqu'un comme Netanyahu, tu lui dis toi on va te mettre le gouverneur de telle région. Mais c'est un criminel. S'il a tué 100 000, tu es responsable. C'est toi qui l'as placé. Alors Yazid, il a placé quelqu'un qui s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad. C'était un grand criminel. Et Muawiyah, il a placé Ziyad ibn Abi, le père de celui-là. Muawiyah, il l'a placé sur l'Irak. Et c'était un grand criminel. Lorsque tu désignes Amir comme un criminel comme Amir, tu n'es pas responsable? Si, tu es responsable. Tu sais quelqu'un qui est venu en Irak la nuit après l'Isha. Alors la police l'a pris. أخذوه الشرطة هذا واحدة. ما بتعرف إنه في منع التجول? Tu sais pas qu'un grève de sortir après l'Isha, il a dit je suis pas d'ici, je suis loin, je savais pas. Ah مسكين أنت بريء بس في قتلك صلاح الرعية اقتلوه. Alors ils ont dit oui tu es innocent, tu n'as rien à voir, tu n'es innocent. Mais si on te tue, ça va éduquer toute la société, tuez-le. Alors il a ordonné de le tuer. Alors vous imaginez, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Ziyad ibn Abi que Muawiyah a mis comme responsable. Parce que quelqu'un d'autre de Bani Umayya après Abdelmalik ibn Marwan, il a mis quelqu'un qui s'appelle Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj il a été en Irak, il a dit, il a mis le turban et il a mis quelque chose qui cache sur son visage. Tu vois comme ça. Puis les gens de l'Irak, là, ils lançaient des pierres sur lui. Lui, il dit rien. C'était un très fort dans la langue arabe. Ana ibn Kada Tallah al-Thanaya, lorsque je mets le turban, vous allez me connaître. Alors il a mis le turban, les gens sortaient de la mosquée, et il a mis les gendarmes dehors. Personne qui sort, on lui coupe la tête. Tout. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Alors lorsque tu mets quelqu'un qui s'appelle Hajjaj ibn Yusuf comme gouverneur, tu as fait du bien. C'est lui il a tué tout le monde. Tout ce qui sort de la mosquée, vous les tuez. Je ne veux pas des vivants. Mais tu es responsable. Et après, il y a des gens qui disent Muawiyah radiyallahu anhu. Mais radiyallahu anhu, lorsqu'on dit il est mort dans la sainteté et la piété, est-ce qu'il est mort dans ça? Il a envoyé un bateau dans lequel il y avait des statues, des choses qu'on a. Des statues. Et il les a vendus comme il est pour l'Inde. Mais ça, dans l'islam, c'est pas valable. Et il ordonnait aux gens d'insulter Ali ibn Abi Talib. Alors, c'est quoi ça? Mais si vous dites comme ça, si les gens disent, oui, Muawiyah, il a de la récompense, il a bien fait. Mais les gens, ils disent, alors je serai avec les chiites. Parce que c'est pas normal. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait avec Sayyidina Ali et son fils? Il a tué 18 personnes, les descendants de Sayyidina Muhammad. Et vous êtes avec lui, c'est-à-dire Yazid, il a désigné Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad a tué 18. Celui-là, il a laissé son fils. Son fils, il a fait mais un injuste. Et cet injuste a tué 18 personnes. Tous sont responsables. Tu ne peux pas mettre un criminel qui te remplace. Supposons, moi, je pars, je mets un criminel à ma place. Il dit, moi, seulement je l'ai laissé à ma place. Mais tu as laissé un criminel, Yachir. Tu as laissé un criminel. Et nous, on a perturbé un petit peu, il nous a tués tous. Ça ne va pas? Supposons, j'ai mis quelqu'un comme le Hajjaj,
et il vous dit taisez-vous, vous n'êtes pas taisez-vous, et puis après il commence et il tue. Mais c'est moi qui l'ai mis, je suis responsable. Même lui, il a son fardeau. Parce que Ajib, Ba'd al-Nas, يعني comment il traite cette affaire, c'est étonnant. C'est étonnant. الرسول يحب هذا الذي قتل أولاد ابنته. Le messager de Dieu, il est content de celui qui a tué 18 personnes de sa famille. Le prophète va être content de celui qui a tué son petit-fils Al-Hussein. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.